Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À Cagnes-sur-Mer aussi, le vélo, c'est à la fois très tendance et très pratique. Mais depuis quelque temps, des silhouettes inhabituelles s'invitent sur la piste, car vous ne le savez peut-être pas, mais la vitesse y est limitée à 10 km/h, alors on contrôle. Je suis d'accord avec vous, des fois on va vite. Mais là, je suis d'accord avec vous. Mais là, faut pas déconner. Alors faut enlever tous les personnes âgées sur les pistes cyclables. Parce qu'on se fait engueuler aussi. À l'origine de cette décision, un espace étroit, le long du bord de mer. Plus étroit que sur la promenade des Anglais par exemple, et surtout très fréquenté. Cet espace est partagé, donc partagé entre les piétons, les cyclistes, et il faut respecter parce que sur cette piste il y a des familles, des enfants. Pour les cyclistes, il n'y a pas que la vitesse qui est dangereuse, il y a le tracé de la piste avec des bosquets qui réduisent la visibilité, et puis sans compteur de vitesse, 10 km/h, c'est difficile à ne pas dépasser. Disons 15 aurait été mieux, mais 10, bon, on essaie de respecter quand même. Merci beaucoup. Sinon, on va sur la route et le problème, c'est qu'il y a les automobilistes, ils nous disent de monter sur la piste cyclable, c'est pas vraiment une piste cyclable. Ça veut dire que c'est une fausse piste cyclable, c'est-à-dire que si on veut vraiment faire du vélo, d'ailleurs partout, hein, c'est pas des vraies pistes cyclables. D'accord ou pas, à partir du 11 septembre, fini la sensibilisation, on verbalisera 35 € pour un excès de vitesse. Ici, la limitation est de 10 km/h, justement, pour éviter un accident grave. J'ai pas envie qu'on amène des fleurs au cimetière le jour où un cycliste lourd aura fait exploser un petit ou une personne âgée. Restent tous ceux nombreux qui utilisent cette piste cyclable pour aller travailler par exemple et qui s'inscrivent dans une logique de développement durable. Le fait de pénaliser les cyclistes, de les verbaliser, ça va conduire forcément à couper cette dynamique et ça va conduire tout simplement à dissuader les gens d'utiliser le vélo. Alors limiter la vitesse, pourquoi pas, mais sans créer un autre danger en remettant trop de vélos sur la route.